D'ici 2050, on entend tous dire que le monde devrait nourrir environ 1 milliard d'individus. Donc là, on doit trouver une solution. Due to climate change, the African continent feels a growing pressure on the environment and on food security. How can we ensure the future? In Tunisia, drones give farmers wings. Voilà, donc la solution, c'est de faire une transition d'une agriculture conventionnelle classique à une agriculture dite aujourd'hui agriculture intelligente. On l'appelle aussi l'agriculture de précision ou ce qu'on appelle le smart farming. L'imagerie par drone, son avantage c'est sa très haute résolution et précision par rapport à l'imagerie issue des satellites ou des compagnies aériennes. Le premier projet, on a eu une résolution qui a atteint le 0,8 cm, donc on parle d'ordre millimétrique, 8 mm. Ça c'est très intéressant et comme qualité de données. Tunisia and South Korea, with support of the African Development Bank, are pioneering in the fourth agricultural revolution. This by using high-tech solutions as AI to create food security and work more sustainable to protect the environment. L'utilisation des drones avec une vol, il y aura une prise d'image du parcelle. Cette image-là sera transmise vers un central de suivi d'irrigation ou bien qui est totalement automatique, qui va prendre la décision de faire l'irrigation. Et directement, vous réagissez pour faire des pondages intelligents focalisés sur des zones sur votre parcelle qui sont impactées, pas nécessairement d'y faire l'épandage ou la pulvérisation de toute la zone. Donc ça, c'est un gain en coût en termes d'un environnement plus écologique et plus sain et surtout relativement à l'augmentation des prix des pesticides et des insecticides. The use of drones and AI have many advantages. La première chose, c'est le gain ou l'économie de l'eau, temps d'intervention, minimiser le temps d'intervention, augmenter le rendement. Quand on dit augmentation de rendement, donc c'est un état sanitaire de la culture. L'objectif de ce projet-là, c'est de former les jeunes entrepreneurs en Tunisie et les start-upers pour maîtriser cette technologie innovante basée sur les capteurs embarqués sur drone et le traitement des données issues qui sont très intéressantes en termes du géospatial tridimensionnel. J'ai pu proposer à l'administration de mon institut d'enseigner un nouveau module intitulé Agriculture de précision à nos élèves ingénieurs. Donc c'est très intéressant pour eux de leur transférer ces nouvelles technologies, l'utilité de ces technologies. Aussi, à part l'agriculture, aussi on a fait un projet avec l'Institut des sciences maritimes. L'objectif, c'est de détecter les déchets sur le littoral et aussi pour avoir une plage écologique. Mon rêve, c'est d'avoir un centre d'excellence pour l'usage des drones, pour la Tunisie et pour tous les Africains. Ce centre de drones qui nécessite également un support de la Banque africaine et tous les bailleurs de fonds, évidemment, parce que c'est un centre à peu près qui va coûter 20 millions d'euros. Mais ce centre, il est très important, surtout pour l'agriculture et surtout pour la protection de l'environnement. Ce sera peut-être un bijou pour l'Afrique et pour la Tunisie et pour tout le monde. Cette technologie peut vraiment apporter de plusieurs avantages au continent africain aussi.